a fait 25 pour la semaine. Ça devrait être bon, oui, pour l'instant. Bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Donc ce dimanche, c'est un dimanche un peu particulier. Nous avons le culte qui sera un peu plus court que d'habitude parce que ce sera suivi de notre assemblée générale à 11h30 et nous partagerons ensuite un repas fraternel. Donc tout le monde est invité à rester pour l'assemblée générale, même si vous n'êtes pas des membres officiels, et vous êtes aussi invités à rester avec nous pour partager le repas ensemble. Donc, je vais commencer ce culte par la lecture d'une promesse de Dieu qui se trouve dans l'évangile raconté par Matthieu, le livre de la Bonne Nouvelle raconté par Matthieu, au chapitre 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et c'est Dieu qui nous réunit ici ce matin, et il est présent au milieu de nous. Levons-nous pour chanter ensemble. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix, adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons lever, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier. Élever nos voix, adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier. Élever nos voix, adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons lever, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix, adorer celui qui nous a réunis. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons dans la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda : « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard,
Combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Dieu a été et il est toujours très patient avec nous. Et Jésus, dans ce texte, nous demande de faire pareil et d'être prêt à pardonner autant de fois qu'il le faudra, car nous-mêmes, nous avons reçu son pardon. C'est difficile parce que les blessures peuvent prendre du temps à guérir. Et quand Jésus est ressuscité, il a montré aux disciples les marques des clous dans ses mains et la marque de la lance aussi sur son côté. Et pourtant, il a pardonné à Pierre qui l'avait renié. Au chapitre 19 du livre des prophètes, au verset 11, il est écrit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Je propose que nous prenions un peu de temps dans le silence pour réfléchir à cela et remettre à Dieu des situations où nous avons du mal à pardonner. Seigneur, je veux te remettre toutes ces situations où nous manquons de patience envers nos prochains et où nous nous laissons emporter par la colère. Pardon Seigneur, toi tu nous as pardonné tant de choses. Aide-nous à voir les situations avec tes yeux, ton amour et ta patience. Change notre cœur de pierre. Amen. Parole de grâce. On trouve ça dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 23-24. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Amen. Et recevez la grâce de notre Dieu. Donc nous continuons ce culte par 2 chants de louange et nous aurons un temps de louange et d'adoration à voix haute entre les chants. Donc sentez-vous libre de louer Dieu à voix haute entre les 2 chants. Et le premier chant, c'est ta bienveillance et si vous voulez, vous pouvez vous lever pour le chanter. Ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui sa pénible et c'est pour ceux qui vont à lui dans plein de l'eau. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Son nom est exalté.
Merci Seigneur parce que c'est toi qui as créé toutes choses. Merci parce que tu as créé toutes choses par amour. Merci pour ton grand amour envers nous. Amen. Seigneur, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi, tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections, Père éternel. Mais tu es notre papa, notre berger, et nous te demandons de nous conduire, de nous guider par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Oh, que nous fassions ta volonté que ta volonté. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la parole qui sera annoncée, parce que ta parole, c'est notre pain de vie quotidien, c'est l'épée de l'esprit qu'on va l'ennemi est présent. Mais Seigneur mon Dieu, tu es avec nous. Guide-nous, remplis-nous de Saint-Esprit, afin que nous fassions ta volonté qu'elle s'accomplit. Oh, merci pour tout, pour ton amour, ta passion, ta fidélité, et que durant cette belle journée, tout soit fait pour la gloire de ton nom, et le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur, Sauveur. Amen. Amen. Je propose que nous mettions debout pour dire ensemble ce que nous croyons. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne, à son amour qui me pardonne, à sa présence qui me régénère. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. C'est le temps des offrandes. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais demander à Gérard si tu peux faire la collecte. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Tout ce que nous avons, cela nous vient de toi. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes, qu'elles puissent être utilisées pour faire grandir ton Église. Amen. Et je vais demander aux enfants si vous voulez venir devant, on va prier pour vous avant que vous descendiez. Vous allez être bien accompagnés ce matin avec Séphora et Catherine.
Seigneur, nous voulons te remercier pour les enfants que tu as placés dans notre église. Nous voulons te prier que tu les bénisses particulièrement ce matin à travers de l'enseignement qu'ils vont recevoir. Merci d'être avec eux tous les jours. Amen. Et donc ce matin, c'est Hugues qui va nous apporter la prédication. Et donc le thème, c'est accomplir toute justice, comment Jésus devient notre sel et notre lumière. Mais je pense qu'on va avoir les détails de tout ça. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis heureux d'être avec vous de nouveau ce matin. Et j'espère que dans cette semaine qui s'est passée, ce que vous avez entendu la semaine dernière dans la bouche de Michael, vous avez accompagné tout au long de la semaine. Voilà, ce matin, comme c'était annoncé, comment Jésus devient notre source de sel et de lumière. J'ai plusieurs textes que je voudrais lire. En Matthieu 3, versets 13 à 17, je vais lire. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean, il se posait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi toute justice. Alors Jean laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit d'eau, et voici, les cieux ouvrent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui est mon Fils bien-aimé, ce que j'ai mis toute mon affection. Deuxième texte, qui est dans le Sermon sur la montagne, qu'on a étudié depuis un certain temps, Matthieu 5, verset 20. Quand je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Et comme rappelle Matthieu 5, 13 à 16, c'est vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le scellera-t-on? Il n'est plus bon qu'être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le buisson, mais on le met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jusqu'ici, la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe pour nous, une lampe pour nous guider sur les sentiers de notre vie. Nous sommes conscients, Seigneur, que sans ton esprit, cette lampe ne peut pas briller. Et en plus, sans ton esprit, sa parole est là, annoncée, mais ne pénètre pas dans nos âmes. C'est pourquoi nous te demandons, avant de méditer ta parole, de nous éclairer par ton esprit, rendre nos cœurs souples et réceptifs, afin que notre volonté change selon ta volonté. Glorifiez ton nom maintenant. Nous te prions. Amen. La dernière fois, il y a 2 semaines, quand j'étais ici pour prêcher, on parlait déjà le texte, si votre justice ne se passe pas, celle des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Et nous avons aussi vu que nos lampes, parfois, sont couvertes de poussière, et notre sel peut être sans saveur. Peut-être, en entrant, vous dites, Seigneur, aie pitié de moi, parce que je vois que le bar est très haut. Mais la bonne nouvelle, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est que nous savons ce que nous devons être, mais on ne peut pas être cela par nos propres forces. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Et nous allons voir ce matin que Jésus n'a pas seulement donné l'ordre d'être parfait, il a fourni l'énergie, si j'ose dire comme ça, le statut
et la puissance pour le devenir. Car notre capacité d'être sel et lumière n'est pas une performance que nous produisons, mais c'est notre identité, notre caractère qui a été transformé et défini par les béatitudes. Donc, pour creuser un peu plus, le baptême de Jésus, c'est quelque chose qui est important de comprendre dans ce contexte. En fait, quand Jésus était baptisé, c'était une consécration sacerdotale, excusez-moi, de prêtre. J'ai besoin de l'aide pour le français, là encore, je trébuche. Et ce baptême de Jésus était désigné comme prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Mais j'y reviens dans un instant. Vous voyez, quand on a lu, Jean hésitait. Il a dit, « Oh non, c'est pas moi qui te baptise, c'est toi qui devrais me baptiser. » Parce que le baptême de Jean était un baptême de repentance. C'était son cousin qui venait. Il savait que Jésus était fils de Dieu. Il était parfait. Alors, il n'a pas besoin de se repentir. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Jean pour le convaincre? Laisse faire afin que toute justice soit accomplie. C'est convenable ainsi. Convenable que nous accomplissions toute justice. Alors, comment on peut comprendre ça? Quelle justice? La seule justice qui existait, c'est l'Ancien Testament. Et donc, le fait que Jésus demande d'être baptisé, il nous renvoie dans l'Ancien Testament. Et il nous renvoie vers les consécrations des prêtres qu'on voit en Lévitique 29, Exode 29 et Lévitique 8. Et là, il y a toutes les cérémonies pour les Lévites qui entraient dans la consécration des prêtres d'Israël, dont un baptême. Le mot n'était pas utilisé, mais c'est l'idée. D'ailleurs, en Hébreux 9, les mots baptismaux apparaissent à travers tout le passage qui nous envoie à tous ces rites et cérémonies que j'ai soulignés juste maintenant. Un prêtre était consacré prêtre par l'eau, le cendre, le sang, onction de l'huile, etc. Et ça le désignait en passant qui a initié ça? Dieu lui-même. Ce n'est pas la personne qui a demandé, c'est Dieu qui a décidé. Et la personne reçoit. Et donc, Jésus a accepté de soumettre à cette rituel, à cette rite, parce qu'il a 30 ans quand il voit Jean. Il va entrer dans son ministère public comme notre souverain sacrificateur. Vous voyez, certaines personnes vont dire « il a été baptisé pour s'identifier avec l'humanité ». Mais le texte ne dit pas ça. Et en fait, c'est sa naissance, son incarnation qui montre qu'il est identifié avec notre humanité. Ici, au Jourdain, il prend officiellement la charge de grand prêtre pour représenter le peuple devant Dieu. Mais il est né de la tribu de Juda, par Lévite. Comment il peut être prêtre? Le Nouveau Testament nous éclaire, prêtre selon l'ordre de Melchizedek, qui est une prêtrise universelle. Mais Christ a accepté les rites et les cérémonies de l'Ancien Testament. Parce que s'il était lévite, son prêtrise est limitée à Israël. Et c'était le but de l'Évangile que les élus dans le monde entier soient consacrés. Là où les pharisiens cherchaient une justice pour leur propre gloire, parce qu'ils comptaient ce qu'ils faisaient, Jésus a accompli la justice pour notre salut. Précisément, il y avait les Jeux olympiques, donc il y a une illustration là. Quand quelqu'un monte sur le podium, après avoir gagné, on joue quoi? Joyeux anniversaire, quelque chose pour honorer? Non, on joue le hymne national, parce qu'il représente le peuple à ce moment. Et là, Christ est notre champion. Il monte sur le trône de Dieu. Il est celui qui intervient pour nous, qui intercède sans relâche, malgré nos défaillances. Jésus, en fait, est notre source de sel et de lumière, puisqu'il est le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui nous enseigne. Il est parfait. Il est sel pur. Il ne perd jamais sa saveur. Il est lumière immaculée, que les ténèbres n'ont jamais pu étouffer. Comme je proteste parfois, comme Julio nous rappelait l'autre fois, le cantique
que les ténèbres ont vaincu Jésus. Pas que dalle, jamais de la vie. Jésus était lumière, il a vaincu, il a gagné sur les ténèbres. Jésus a 3 offices à accomplir sur la terre. Un prophète, c'est quoi? Celui qui annonce la parole de Dieu, qui allume nos esprits, qui révèle la vérité de Dieu. Ce qu'il est en train de faire dans le sermon sur la montagne. Il explique comment la justice devrait passer sur les pharisiens. Prêtre, qui intervient, mais il faut qu'il soit le seul qui préserve son peuple et qui intercède pour nous. Et les rois, il dirige tout par une justice parfaite. Quand Jésus dit, vous êtes seule lumière du monde, on l'a bien vu la dernière fois, il n'a pas dit essayez d'être, il nous a dit, vous êtes déjà. Et sous-entendu, restez attachés à moi. Il y a d'autres enseignements dans la Bible qui nous soulignent ça. C'est lui le cèpe, nous sommes des branches. Nous sommes restés attachés à lui, on ne peut rien porter. Et donc on est conscient qu'on ne peut rien faire, sauf la présence du Saint-Esprit dans nos vies, pour nous éclairer, nous aider, nous transformer. Revenons au baptême de Jésus. Et le rôle du Saint-Esprit qu'on a vu, il descend comme une colombe. Quand le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend comme une colombe et il vient demeurer sur Jésus, ce n'est pas un simple signe de passager, mais investiture. Jésus est publiquement loin, comme Ésaïe nous avait prophétisé, loin de Dieu, le Messie va venir. Il a fallu qu'il soit loin pour sa mission. D'ailleurs, les textes qui nous aident avec ça, si vous prenez des notes, le psaume 133, où l'huile est versée sur la tête d'Aaron, le prêtre selon l'ordre de Lévite, et qui descend sur tout son corps, et qui reste sur lui, symbolisant une bénédiction qui unit et qui se répand. Ésaïe 61, l'onction qui reçoit le Messie dans une mission, annoncer de bonnes nouvelles, de guérir et libérer les captifs. Ensemble, ces 2 textes révèlent que l'onction descend sur et pour agir à travers nous. C'est une image parfaite de l'onction sacerdotale dans l'Ancien Testament, parce que l'huile ne reste pas localisée, elle coulait de la tête vers tout le corps, ainsi que l'Esprit de Dieu nous unit à Dieu et nous revêt de puissance par sa présence. Le parallèle avec le baptême de Jésus, il y a 2 dimensions complémentaires. L'eau qui marque sa consécration, visible et publique, mais l'Esprit qui communique la puissance divine pour le ministère. Et on entend la voix de son Père. Et dans ce texte, le baptême de Jésus, les 3 personnes de la Trinité sont présentes dans le texte. C'est rare de voir les 3 personnes en même temps, mais ils sont là. Jésus, Fils de Dieu, le Saint-Esprit qui descend et la voix de Dieu le Père qui parle. Jésus a voulu recevoir cette onction. Pourquoi? Parce qu'il est dépendant du Saint-Esprit lui-même, parce qu'il a pris notre humanité. Et Jésus est notre modèle, puisque le Saint-Esprit symbolisé par l'huile, c'est lui qui nous remplit comme il a rempli Jésus pour sa mission. Et cette huile qui nous remplit fait qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Et c'était pareil pour Jésus. Notre capacité donc d'être lumière ne vient pas de nos efforts ni de nos désirs, mais l'onction du Saint-Esprit dans notre vie. Comme il est descendu sur le Christ, notre chef, il coule maintenant dans nos corps. En fait, quand Jésus est crucifié, il a dit « tout est accompli ». La preuve de ça, c'est le jour de Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit descend de nouveau, mais pas en guise de colombe, mais en langue de feu. Et le peuple n'est pas consumé. Pourquoi en langue de feu? Pour nous souligner la sainteté de Dieu et que le Saint-Esprit qui descend ne va pas dévorer le peuple. Les peuples sont étonnés. Et le langue de feu reste. Et plus loin, Paul nous dit,
c'était le jour de notre baptême du Saint-Esprit. Il y a un seul baptême dans la Bible, c'est du Saint-Esprit, symbolisé par l'eau. Mais le vrai baptême, Ephésiens 4, seul baptême, c'est du Saint-Esprit. Notre identité, donc, est marquée par cette alliance établie par le Christ. Notre baptême et celle de nos enfants montre qu'on est membre du peuple de Dieu. C'est un signe visible de cette réalité invisible. Notre terme, on peut mettre une étiquette sur le bocal, voici celle de Dieu. Voici la lumière du monde. Vous avez chacun une vocation. Je n'ai pas lu le passage parce que ça va me prendre le temps et Pierre m'a demandé d'être bref. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Comme Jésus était loin, comme je viens de dire, pour son ministère sacerdotal, nous sommes par l'Esprit intégrés dans ce sacerdoce royal. Et Pierre nous dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le mis à part, consacré, non pas par nos efforts, mais par l'œuvre du Christ. Et Dieu nous a placés dans l'Église afin de vivre pleinement cette identité, de consacrer et de proclamer ses louanges, comme on essaie de faire chaque fois qu'il y a un culte. Cela peut signifier que le sermon sur la montagne n'est certainement pas une liste pour nous faire sentir coupables. C'est le mode d'emploi de notre nouvelle nature parisienne. Je fais des efforts, Dieu me doit quelque chose. Disciple, je suis quelqu'un consacré en Christ, donc je vis comme lui. Pour terminer cette brève méditation, la justice que se passent les pharisiennes est celle que Jésus a accomplie au Jourdain et qui nous offre aujourd'hui. Ce n'est pas votre justice, mais la justice de Christ qui nous a offert. Un phare, une lumière, a besoin d'une source d'énergie pour briller. Christ est notre source d'énergie. Le Saint-Esprit a cette source d'énergie. C'est lui qui brûle dans nos vies. Donc on n'a pas besoin de fabriquer notre propre lumière. On regarde notre Seigneur, étonné que nous brillons dans les ténèbres, même si on ne remarque pas nous-mêmes. Et ce n'est pas nos œuvres bonnes que le monde voit ça aussi. Vous savez, le tribu de Lévite était désigné d'être des prêtres. Tous les enfants nés de Lévite, des mâles, étaient désignés prêtres dès leur naissance. Et c'est un rapport avec notion alliantielle de nouveau. Tous nos enfants sont nés dans les foyers chrétiens, sont nés prêtres, comme chacun de nous est un prêtre. Parce que nous sommes des prêtres de Jésus-Christ. Nous intercédons. Nous sommes des rois qui règnent dans son nom. Nous sommes des prophètes qui annoncent sa parole. Et donc nos enfants sont bénéficiaires de cette alliance. Et dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Tout le monde dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui devrais. Mais on tombe dans l'idée des pharisiennes. Moi je monte, moi. Ici, Christ. Mon identité en Christ, mon identité en Christ. Christ a tout fait pour moi et ma famille. Seigneur, merci que tu as accompli toute justice pour nous. Nous ne sommes pas seuls de lumière par nos efforts, mais par ton don. Seigneur, que ton esprit brille à travers nous cette semaine. Amen. Amen. On passe au Saint-Saint tout de suite, il y a un cantique. D'accord. La nuit où Jésus fut livré, il a pris du pain, il a pris le vin, parce que c'était le Pâques. Et le Pâques était l'ange qui planait à travers Israël. Et quand l'ange a vu le sang de l'agneau sur le poteau, il passait et le premier-né était épargné. La grâce de Dieu était là. Quand Christ a fêté le Pâques, c'était pour symboliser la dernière fois, avant qu'il revienne avec le royaume,
le sacrifice de Pâques. Mais c'est lui, l'agneau de Dieu, qui va se sacrifier. Et donc son sang reste sur nous, jour et nuit, devant le Seigneur. Son sang plaide pour nous, malgré nos défaillances, nos lacunes. Alors, c'est Christ qui nous a donné la Sainte Seine, pour qu'on puisse venir chaque fois en mémoire de lui, sa mort et sa résurrection. Et donc, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour le Sainte Seine qui représente ton corps brisé pour nous. Tu es notre souverain sacrificateur. Et plutôt de donner un agneau dans le temple, tu te sacrifies toi-même. Et puisque tu es infiniment Dieu, ton sang a cette capacité de pardonner tous nos péchés. Pas comme des Lévites qui devraient, jour et nuit, 7 jours sur semaine, 365 jours par an, avoir des sacrifices sans relâche devant toi. Et là, tu es notre sacrifice. Nous te louons, que nous sommes assis en toi, nous sommes unis avec toi, à ta droite déjà, comme on était unis dans ta mort, ta résurrection, ton ascension. Seigneur, accorde-nous maintenant de méditer cette réalité. Nous reprenons cette réalité en prenant ensemble ce pain brisé pour nous, cette coupe versée pour nous. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, vous allez être servis sur place. On va se mettre debout et on va manger et boire ensemble. Le vin est au milieu, je le réserve autour. Le pain que nous rompons est le communion de notre corps du Seigneur Jésus-Christ. En mémoire de lui. Le coupe pour lequel nous rendons grâce est le coupe de nouvelle alliance, une alliance éternelle établie par le sang de Jésus-Christ. Prenons tous, mangez-en tous en mémoire de Christ. Quand le foule arrivait de l'autre côté de la mer, et il trouvait que là, une seule barque, que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Quand les gens de la foule virent, ni Jésus ni les disciples n'étaient là, ils montrent eux-mêmes dans les barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils traversent l'autre côté des rives, ils cherchaient où est ce rabbin. Ils le trouvent. Et Jésus dit, vérité, en vérité, je vous le dis, vous le cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. Il parle des miracles de 5000. Donc travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, que c'est lui que le Père a marqué de son sceau, par son onction, son baptême. Ils lui dirent, que ferons-nous de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire lui-même. Quel miracle fais-tu donc, dirait-il, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé le manne dans le désert, selon qu'il écrit, il leur donna à manger des pains venus du ciel. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père. Et c'est lui qui donne le vrai pain venu du ciel.
Car le plan de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, comme la main, qui descend et donne la vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et là, Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, c'est intéressant à lire pour mieux comprendre tout le sens de ce que je dis. Voici le corps de Christ. Mangeons ensemble au mémoire de Jésus-Christ. Voici le couplet à l'ose nouvelle. Le sang de Christ est versé pour nous. Nous lisons tous en mémoire de lui. Je vous invite à vous prendre place. Pierre, tu viens? C'est toi qui termine. Avant que je vous donne l'envoi, si j'ose dire comme ça, nous avons dans quelques instants l'Assemblée générale selon la loi de la République, la loi 1901. C'est une obligation légale. Et pendant ça, nous allons introduire 3 personnes dans le conseil, Marc, Julio et Karina. Mais puisqu'on est encore au culte, moi je demande ces 3 amis de venir, qu'on puisse prier pour eux. Je vous prie de m'excuser de vous prendre au cours comme ça, parce que je ne veux pas le faire pendant l'Assemblée générale. Et donc il faut bien distinguer les choses. Je sais que certains vont protester, ils vont dire, mais ils ne sont pas encore dans le conseil, comment tu peux prier pour eux? Il faut attendre qu'ils soient dans le conseil. Dans ce cas-là, il faut un deuxième culte après. Donc ça complique la vie un peu. Mais je ne vais pas prier comme s'ils sont dans le conseil, mais je vais prier pour eux. Seigneur, merci pour Julio, Karina et Marc, et le désir de servir l'Église. Seigneur, l'élection est entre tes mains. C'est l'Assemblée générale qui décide. Mais ils ont accepté de se présenter comme candidats. Merci Seigneur pour cet esprit de service qui sont les leurs. Merci aussi Seigneur pour la République française qui nous donne les lois à obéir. Nous te prions dans un instant pour notre Assemblée générale qu'on puisse prendre des décisions et être les bons gérants de ce que tu nous as fait et donné. Place tes mains de bénédiction sur nos ennemis maintenant, en attendant l'issue de ce vote. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui accomplit toute justice pour nous, l'amour de Dieu le Père qui vous appelle ses enfants bien-aimés, la communion du Saint-Esprit qui descend sur vous, qui donne la force de prier, soit avec vous tous. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un cantique? Il n'y a pas de cantique non plus d'adieu. Asseyez-vous et je passe la parole aux membres du conseil qui vont diriger l'Assemblée générale. Donc en attendant qu'on prépare les choses, Anne-Marie est au fond de l'église pour